Et on n'a pas beaucoup parlé de la question environnementale et transition écologique, mais c'est important de noter que ces logements doivent être construits aussi dans les normes, par exemple HCE, dans la mesure où c'est à la fois un gain pour l'environnement, mais aussi pour le portefeuille des étudiants et des étudiantes, puisque le coût énergétique est moins important quand forcément les normes sont respectées. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai été très longue, mais j'ai essayé de revenir sur toutes les questions qui ont été posées et qui étaient très riches. Merci beaucoup. Madame la Présidente, nous faisons le constat avec regret qu'un syndicat étudiant auditionné a fait le choix d'enfreindre le principe même de laïcité auquel doit s'astreindre notre Assemblée. Le sujet des conséquences de la crise sanitaire sur l'avenir de la jeunesse de notre pays est assez grave pour que la représentation nationale n'ait pas à subir dans ce temple de la démocratie les démonstrations communautaristes de certains. Le syndicat étudiant, autrefois majoritaire, fait un choix délibéré que nous n'acceptons pas. Attaché aux valeurs de notre République, conscient du symbole terrible pour notre Assemblée de cette attaque préméditée, nous ne pouvons cautionner cette image de la représentation nationale, rester silencieuse et masquée face à cet acte politique communautariste délibéré. Les députés et les Républicains décident donc, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, de quitter cette audition. Merci. Alors, vous allez me faire le plaisir d'entendre ma réponse. Comme ça, on remettra peut-être aussi les règles. Aucune règle n'interdit le port de signes religieux dans le cadre de nos travaux pour les personnes auditionnées. Non, mais laissez-moi finir, je vous ai écouté jusqu'au bout. Le port de signes religieux est par ailleurs accepté pour les personnes assistant aux séances publiques dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La seule règle prévue par notre instruction générale du bureau s'applique aux députés dans l'hémicycle. L'article 9 prévoit que ces derniers ne peuvent porter de signes religieux ostensibles, un uniforme, des logos, des messages commerciaux ou des slogans de nature politique. Je rappelle enfin que la règle de neutralité du service public s'applique aux agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Cette règle ne trouvant aucunement à s'appliquer dans le cadre d'une audition menée à l'Assemblée nationale, je vous laisse le choix de partir si vous le souhaitez, mais c'est un mauvais procès. Pour ce rappel au règlement que vous venez de faire, moi je remercie l'ensemble des associations qui ont accepté d'être auditionnées ce matin devant notre commission d'enquête, et merci pour votre éclairage et pour la diversité de vos appréciations et de vos points de vue qui seront riches d'enseignements pour la poursuite de nos travaux. Je vais néanmoins quitter cette réunion. En effet, je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie, où règnent les valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité, nous acceptions qu'une personne se présente en hijab devant une commission d'enquête. J'entends ce que dit le règlement de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a une nuance personnellement entre une personne qui est présente dans le public et une personne qui participe à nos travaux. À mon sens, c'est assez différent. Le port du hijab dans le cadre de nos travaux est incompatible à la fois avec les valeurs qui sont les miennes concernant les relations entre les hommes et les femmes et avec l'idée que je me fais de notre institution, de la laïcité et des valeurs républicaines dont elle doit continuer à être le temple et le cœur battant. Je vous remercie. Nous ne laisserons pas ce faux débat autour du voile rentrer dans cette commission qui est censée travailler sur l'avenir et sur le présent de la jeunesse dans une situation très compliquée. Donc on vous remercie de quitter la salle et on va poursuivre nos entretiens sans vous. Ce sera beaucoup plus constructif. Je rappelle qu'aucune règle n'interdit le port de signes religieux dans le cadre de nos travaux pour les personnes auditionnées. Merci.